Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur ma toute première vidéo ASMR. Alors, en vérité, c'est pas ma première vidéo ASMR. J'ai déjà créé des centaines de chaînes YouTube ASMR qui n'ont sans doute, enfin qui n'ont pas marché. Et du coup, je décide de retenter ma chance avec cette chaîne et je compte bien ne pas laisser m'abattre. Et cette chaîne, ça va être du sérieux, je vous le dis. J'ai préparé déjà les thèmes de mes miniatures, etc., mon intro, etc. Et du coup, voilà. Du coup, pour commencer, comment vous expliquer un peu le déroulement de ma chaîne? C'est simple, ça va être basé sur l'histoire, enfin l'histoire, pas la matière, l'histoire, mes histoires en gros. Je suis passionné par, je vais pas dire la littérature, mais par le fait d'écrire. Genre, je vais pas me vanter, mais je dirais que j'ai une imagination débordante. Genre, j'arrive à créer des histoires. What the fuck? Du coup, rien qu'avec mon imagination, rien qu'en étant sous la douche, j'ai envie de vous dire. Genre, des fois, je suis sous la douche et je me dis, oh, vas-y, et si je fais une histoire sur ça? Par exemple, je m'inspire des faits d'actualité, j'ai envie de vous dire. Et j'en crée des histoires, etc. Du coup, voilà. Et du coup, ce sera plus basé, cette chaîne sera basée sur la lecture. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais même pas comment ma chaîne va s'appeler. Donc c'est pour vous dire. J'ai beaucoup d'imagination pour les histoires, mais pour les pseudos, ça laisse encore à désirer. Du coup voilà. J'espère que la qualité de l'image vous plaît. Parce que comment vous dire que je fais avec les moyens du bord. Le micro, je l'ai eu à mon anniversaire, bah, du coup il y a 2 ans. Et il marche tout aussi bien. Oh, depuis 2 ans, il marche tout aussi bien. Il est même pas droit. Si c'est bon. Et du coup voilà. Donc aujourd'hui, donc je mets mon téléphone. Voilà. Euh, donc vous pouvez me retrouver sur Wattpad. Vous pouvez déjà lire. euh, vous pouvez déjà lire l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui. Donc écrit par moi-même. Donc pour l'instant j'ai 2 œuvres en cours. J'ai 4 abonnés. Let's go. On va aller très loin. Donc voilà, je vais vous montrer mon compte. Alors attendez. Oh oui, faites pas gaffe, mon téléphone il est cassé. J'arrive pas. Attendez. Bon bref, il va s'afficher juste ici là. Voilà. Et du coup voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça vous aurez déjà peut-être les autres histoires que je vais vous lire. Donc là je vais vous lire ma toute première création Wattpad du coup qui s'appelle Biford. Donc je vais vous lire le résumé. Voilà. Donc alors faut savoir parce que du coup vous allez vite très vite le remarquer que ma première création Wattpad Biford et ma deuxième création Wattpad Facing ne se ressemblent pas du tout, même au niveau de l'écriture et tout. Mais vous verrez dans quelques épisodes plus tard pourquoi. Ouais, voilà, tout simplement pourquoi. Voilà, du coup c'est parti. Donc là je vais vous lire Biford et du coup je vais vous lire le résumé tout de suite. Dans Biford, plongé dans le récit poignant de la vie d'un adolescent tourmenté qui transforme sa douleur en une source puissante de résilience et de croissance personnelle, Biford offre un regard intime sur les émotions complexes qui habitent Aramis et explore les relations qui l'entourent. Qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. À travers son cheminement, il découvre que sa douleur lui confère une perspective unique sur la vie, lui permettant de cultiver une compréhension plus profonde de lui, même des autres. Enfin, de lui-même et des autres, excusez-moi. Avec une écriture sensible et poignante, le livre explore les thèmes universels de la douleur, de la résilience, de l'espoir et de la transformation personnelle. Ce récit captivant nous rappelle que même au cœur de l'obscurité, il y a une lueur d'espoir qui peut illuminer notre chemin. Biford est une
parce que du coup j'ai sorti cet ouvrage, on va dire, euh, il y a genre, j'ai dû le sortir en mai, même moins, je sais plus du tout. Ah non, en juin, ok. Le samedi 10 juin 2023, j'ai sorti le premier chapitre. Donc voilà. Donc le chapitre s'appelle Le chant des oiseaux. Et du coup, c'est parti. Donc Paris, 1963. L'odeur de la rouille. Ah non, merde, c'est des rats. Le soleil touche à peine la pointe de la tour Eiffel. Ah non, je crois que c'est la tour Montparnasse en fait. Bon bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis à Paris. C'est l'importance. La vérité est que je ne sais même pas pourquoi je suis là. Sans doute pour nettoyer les rues. Mon boss a dû me confondre avec l'homme de ménage de notre usine. En même temps, il lui manque un œil. Il s'est pris une broche dans l'œil quand il était petit. Enfin, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est au tour d'Aramis de parler. Donc, Aramis est le personnage principal, bien sûr. C'est quoi ce journal nul à chier encore? Ai-je murmuré. Sur le livre, Aramis put apercevoir une inscription. Marc Lobster. C'est qui ça encore? Je vais demander à ma daronne, enfin, si elle est pas bourrée encore une fois. Le sol était gras et vieux, mais Aramis n'osa pas y penser, comme chaque jour. Donc en gros, pour vous mettre dans le contexte, Aramis est un adolescent plutôt vulgaire, on va pas se mentir. Donc bien sûr, si vous êtes sensible au langage vulgaire, vous inquiétez pas, c'est qu'au début. Après, on va partir dans quelque chose de très sérieux. Donc voilà. Donc, maman, cette... Attendez, oula, excusez-moi, mon application a complètement défilé le texte. Donc, on commence. Aramis, maman. Donc, ça me répond. 1. C'est qui Marc Lobster? Cette ordure me doit un rail de coke. Aramis, pourquoi tu as son journal intime dans les cartons de la cave? Depuis quand tu fouilles dans les affaires des autres, Aramis? Je cherche juste mon pull bleu. J'ai même pas fait exprès d'être un pull bleu, d'accord? Va au market, j'ai besoin de bière, je suis triste. Tu l'es tout le temps, maman. Maintenant? Okay. Mon regard innocent interpella ma mère, mais en réalité, elle pensait à la relève que je devrais assurer quand elle ne sera plus là. Pour elle, je ne suis qu'un simple bout de viande qui peut se faire dévorer en un instant. J'habitais dans une cité, c'est pour cela que j'avais peur. Mais bon, apparemment, tenir à sa vie, c'est forcément être un peu heureux. J'espère surtout que vous n'entendez pas ma mère parler en fond. Elle parle très fort. Très fort. Bref. Donc, quelques jours plus tôt, j'étais sur ce pont. Encore une fois, mon corps, pardon, excusez-moi, j'ai complètement mâché le mot. J'étais sur ce pont. Encore une fois, mon corps tombe à la place du sien. Et puis, noir complet. Je me suis réveillé en sursaut. Ma sueur était froide, très froide. Mes mains tremblaient et mes pensées étaient vides. Ce jour, j'en rêve tous les soirs. Ce fut un terrible accident. Il ne passa pas inaperçu dans les journaux. Donc, surtout s'il y a des problèmes de conjugaison, ne vous inquiétez pas, d'accord. Euh, c'était le début de mes écritures, donc je, voilà, j'ai une excuse. Je me suis réveillé en sursaut. Ma sueur était froide, très froide. Mes mains tremblaient et mes pensées étaient vides. Ce jour, j'en rêve tous les soirs. Ce fut un terrible accident et il ne passait pas inaperçu dans les journaux. Ils m'ont traité de meurtrier et je me suis juré qu'ils s'en repentiront. Je ferai souffrir le monde qui me fait souffrir encore aujourd'hui. Ça va. Donc le 16 août 2019, et là on rentre dans le vif du sujet. Dans un petit village lointain, vivent deux amis inséparables, Aramis et Aimé. Ils partagent la passion du vélo depuis leur plus jeune âge. Un matin ensoleillé, les deux amis se retrouvent avec leur vélo étincelant devant la maison d'Aimé. Ils décident d'explorer leur village environnant, à la recherche d'aventures et de nouvelles découvertes.
saluant les habitants qu'ils croisent en chemin. Les maisons en pierre, les jardins fleuris et les petits commerces confèrent au paysage une atmosphère chaleureuse. Riant et bavardant, Aramis et Aimé se sentent vivants et libres, profitant de chaque instant passé ensemble. Après avoir exploré le village, nos deux amis décident de s'aventurer dans la mystérieuse forêt qui se dresse non loin. La forêt est dense et ombragée, pleine de secrets et de créatures énigmatiques. Aramis et Aimé se frayent un chemin à travers les sentiers étroits, s'émerveillant devant la beauté de la nature qui les entoure. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles ajoutent une mélodie à leur aventure. Par moments, ils ralentissent pour observer les écureuils qui jouent dans les arbres ou les rayons de soleil qui passent à travers les branches. Ils respirent profondément, imprégnant leurs poumons de l'air pur de la forêt. Alors qu'ils explorent la forêt, Aramis et Aimé arrivent près d'un grand barrage qui retient l'eau d'un lac scintillant. Fascinés par l'imposante structure, ils décident de s'arrêter et de l'admirer. Cependant, sans que personne ne s'y attende, un malheureux accident allait se produire. Alors que Aimé tente d'escalader le barrage pour obtenir une meilleure vue et glisse malencontreusement et tombe du sommet, Aramis, pris de panique, court vers son ami. Aimé, ça va, réponds-moi. Aimé gisait au sol. Aimé, douloureux, répond. Je pense que tu devrais appeler les secours dans cette situation. Aramis. Aimé, je ne peux pas appeler les secours ici. Le réseau est bien trop faible. Je vais devoir aller jusqu'à la bande de secours. Aimé, d'accord Aramis, dépêche-toi. Sans perdre une seconde, Aramis appelle les secours et veille sur Aimé en attendant leur arrivée. Il le parle doucement pour le rassurer, lui promettant qu'ils vont s'en sortir ensemble. Le temps semble s'étirer tandis que Aramis garde un œil vigilant sur son ami, anxieux mais déterminé à rester fort. Donc voilà. 2 jours plus tard. Quelques jours après l'accident tragique sur le barrage, Aramis reçoit une nouvelle dévastatrice. Alors qu'il se trouvait chez lui, lourd de chagrin et inquiet pour son ami, il l'entend frapper à la porte. C'est le père d'Aimé, le visage marqué par la tristesse et les larmes aux yeux. Aramis ressent un nœud se former dans sa gorge alors qu'il devine déjà la terrible vérité. Le père d'Aimé lui annonce que son ami bien-aimé n'a pas survécu à sa chute du barrage. Les mots résonnent dans l'air, pénétrant le cœur d'Aramis qui se met à trembler, submergé par les émotions. Les souvenirs heureux qu'ils partageaient, les rires et les aventures qu'ils avaient vécues ensemble se bousculent dans l'esprit d'Aramis. Il est submergé par une profonde tristesse et un sentiment de perte immense. Aimé était plus qu'un ami, il était son confident, son frère de cœur. Aramis s'effondre en larmes, incapable de contenir sa douleur. Il se sent dévasté
aura les soirées au coin du feu, les escapades audacieuses et les conversations nocturnes où ils partageaient leurs rêves les plus profonds. Aramis, Aimé était un homme qui croyait en la beauté du monde, en la bonté des gens et en la force de l'amitié. Il était une source inépuisable d'optimisme et de courage, nous inspirant tous à poursuivre nos rêves avec détermination. Il vivait chaque instant avec une intensité rare. Sa joie de vivre était contagieuse pour tous ceux qui croisaient son chemin. Une larme solitaire se fraya un chemin sur la joue d'Aramis, tandis qu'il se rappelait l'accident dévastateur. Il évoqua les derniers moments passés avec Aimé au barrage. Leur conversation anodine qui s'était transformée en tragédie. Les mots de réconfort qu'il avait souhaité prononcer, mais qui n'avaient jamais atteint les oreilles d'Aimé. Aramis, nous nous tenions côte à côte au barrage, admirant la puissance de la nature qui se déchaînait. C'était un moment de paix, de connexion avec l'univers. Puis, dans un instant qui a duré une éternité, l'accident nous a frappés de plein fouet, enlevant la vie à Aimé et laissant une blessure immense dans nos cœurs. Aramis marqua une pause pour essuyer ses larmes, tandis que les murmures de tristesse se répandaient parmi les personnes présentes. Il poursuivit, faisant écho au souvenir d'Aimé qui demeurait gravé en lui. Aramis, mais malgré cette tragédie, souvenons-nous d'Aimé pour sa force, sa générosité et sa joie de vivre. Souvenons-nous de l'amitié inconditionnelle qu'il nous a offerte, de la manière dont il nous a inspirés à devenir de meilleures personnes. Il aurait voulu que nous poursuivions nos vies avec détermination en honorant sa mémoire par nos actions. Aramis conclut son discours avec des mots empreints d'amour et de gratitude envers son ami. Disparu, il espérait qu'à travers ce dernier adieu, Aimé sentirait la profondeur de leur affection et leur engagement à perpétuer son héritage. Les mots d'Aramis se dissipèrent dans l'air, portés par le vent silencieux. Un silence respectueux s'installa, rompu uniquement par les sanglots étouffés des proches d'Aimé. Les personnes présentes se rassemblèrent pour déposer des fleurs sur la tombe, chacun portant en elle un fragment de leur amour pour cet homme qui avait touché tant de vies. Et ainsi, avec des cœurs lourds mais remplis de souvenirs précieux, ils dirent leur dernier adieu à Aimé, l'homme qui avait illuminé leur monde de sa présence unique et inoubliable. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire. C'est tout ce que j'ai écrit concernant cette histoire. Mais je compte bientôt relancer ce projet, excusez-moi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires sur cette écriture. Voilà, c'est l'histoire auquel j'ai mis le plus de cœur. J'ai raconté tant de choses dans l'écriture que vous pourrez ressentir en allant la lire sur Wattpad. Enfin, j'espère que vous ressentirez la même chose que moi. Enfin bref, je vous en remercie si vous irez faire un tour. Si vous irez faire un tour sur ce compte, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, j'essaierai